Du 15 au 16 juin 2023, le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC a organisé un atelier d'échange sur la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales. Le secrétaire exécutif du RENLAC, Sarado Nakanabo, n'a pas manqué dans son mot introductif de rappeler l'importance d'un tel atelier et de remercier l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Chers participants, depuis octobre 2019, le RENLAC met en œuvre un projet dénommé Mise en place du système d'information anticorruption dans les collectivités territoriales du Burkina Faso. Ce projet est financé par la coopération financière allemande, KfW, à travers le fonds d'investissement dans les collectivités territoriales FICOL. Et je me permets donc de remercier au passage. Ils sont là. Inutile de vous dire que la mise en œuvre de ce projet n'a pas été un fleuve tranquille. Le Burkina Faso, qui est plongé depuis 8 ans dans une guerre meurtrière, a de nombreux défis à relever, non seulement pour faire face à la guerre, mais même pour continuer tout simplement à exister comme nation. C'est dire à quel point nous avons besoin d'une administration publique solide, à la hauteur des dangers et des défis de l'heure. Chers invités, chers participants, après les 30 ans de règne sans partage du pouvoir comparé, sur fond de corruption et d'affairisme, l'insurrection populaire d'octobre 2014 et la résistance populaire victorieuse au coup d'État de septembre 2015, qui avait suscité au peuple burkinabé un grand espoir pour poser les bases d'une gouvernance vertueuse, mais malheureusement, les 6 années du régime Kaboré ont été caractérisées par la malgouvernance, bafouant les fortes aspirations du peuple burkinabé à un changement qualitatif. Cette gouvernance chaotique que le RENLAC n'a cessé de dénoncer a favorisé l'exacerbation de la crise sécuritaire et a servi de casus belli à l'armée pour s'inviter dans la gestion du pouvoir d'État. Ainsi, en l'espace de 9 mois, le pays a connu 2 coups d'État militaires qui ont conduit à la dissolution des conseils municipaux qui ont été remplacés par les délégations spéciales. La situation a eu un impact non négligeable sur la gouvernance au niveau des localités, ainsi que bien sûr la mise en œuvre de nos activités. Néanmoins, le dialogue entamé avec les conseils municipaux s'est maintenu, s'est poursuivi avec les délégations spéciales pour créer des conditions de transparence, de redevabilité et de contrôle citoyen dans les collectivités territoriales. Même si force est de reconnaître que l'accès à l'information est indispensable à l'exercice du contrôle citoyen n'est pas toujours chose aisée. En effet, lors d'une activité de formation dans une localité, le RENLAC s'était heurté au refus de l'autorité communale de lui donner le plan de passation des marchés de la mairie. Et dans une autre commune, le maire avait même laissé entendre qu'il ne pouvait pas communiquer des informations à une OSC dont il ignorait la moralité. Face à de telles attitudes regrettables de certaines autorités communales, faut-il rappeler que non seulement le contrôle citoyen de l'action publique est une action légale et légitime, mais aussi que le droit d'accès à l'information du citoyen est un droit reconnu et garanti au Burkina Faso par des textes en vigueur, et notamment la loi numéro 051/2015 CNT portant droit d'accès à l'information publique et à d'autres documents administratifs. Tout compte fait, les expériences de suivi des projets communaux et la communication sur la transparence
permettront certainement d'alimenter davantage nos discussions. Honorables invités, mesdames et messieurs les journalistes, chers participants, l'atelier d'aujourd'hui est la suite d'un processus qui dure maintenant depuis 2 ans au moins et qui nous a permis de scruter la gouvernance décentralisée dans 13 localités. Au-delà de présenter succinctement les résultats de notre suivi, d'analyser l'état des lieux en matière de redevabilité et de transparence et de lutte contre la corruption, la présente activité sera une occasion pour le RENLAC de promouvoir les meilleures pratiques observées dans les temps et espaces que nous nous sommes donnés en récompensant les communes concernées. C'est cela notre modeste contribution à l'assainissement de la gouvernance locale au Burkina Faso. Sur ce, je souhaite à tous et à toutes de fructueux échanges durant ces 48 heures qui nous réuniront et je sollicite par avance votre indulgence pour d'éventuels désagréments que vous viendrez à constater. L'objectif de cet atelier est de susciter des discussions avec les différents acteurs sur la gouvernance dans les collectivités territoriales bénéficiaires du projet de la mise en place du système d'information anticorruption pour une veille citoyenne. Ce projet mis en place depuis 2019 par le RENLAC est financé par la coopération financière allemande KfW via le Fonds d'investissement pour les collectivités territoriales décentralisées FICOD. Un soutien ici réaffirmé par la représentante de la chef de la diplomatie allemande au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom de l'Allemagne à l'occasion de cet atelier sur la transparence dans les collectivités territoriales. Permettez-moi de remercier le RENLAC ainsi que chacune de vous pour votre présence. Je félicite le RENLAC pour son engagement impressionnant dans la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption n'est pas seulement un sujet d'intérêt que pour l'Allemagne, mais aussi pour moi personnellement. Car avant de joindre l'administration allemande, je travaillais pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Comme l'ont constaté les États signataires de la Convention des Nations Unies contre la corruption constitue une menace pour la stabilité et la sécurité des sociétés en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en compromettant le développement durable et l'état de droit. Malheureusement, à l'état actuel, nous ne pouvons pas constater de progrès dans la lutte contre ce phénomène global. La moyenne mondiale de l'indice de perception de la corruption de Transparency International reste inchangée depuis 11 ans. Bien que le Burkina Faso ait un taux de corruption moins élevé que les autres pays dans la région, le dernier rapport du RENLAC nous interpelle que la corruption demeure une préoccupation. Je me réjouis que la lutte contre la corruption est une priorité pour le gouvernement burkinabé. Et je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont contribué et qui contribuent à l'amélioration du cadre juridique et institutionnel. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la coopération au développement, l'Allemagne est engagée aux côtés du peuple burkinabé, entre autres dans la décentralisation. L'objectif de notre engagement commun dans ce secteur est de renforcer les collectivités territoriales pour la fourniture des services sociaux de base, la construction et l'entretien d'infrastructures économiques et sociales et une plus grande participation de la population. C'est donc tout naturellement que nous sommes en phase avec le RENLAC. À travers la KfW et le FICOD, nous soutenons le projet du RENLAC pour la mise en place des systèmes d'information anticorruption pour une veille citoyenne dans les collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que l'implication des populations dans la gouvernance assure plus de transparence et de redevabilité dans la gestion des collectivités territoriales. Dans cet esprit, j'espère que les recommandations de cet atelier d'échange, présence des acteurs clés de la gouvernance locale, vont nourrir des réformes pour la fourniture des services publics de qualité dans les collectivités territoriales du Burkina Faso. J'aimerais terminer mon propos en réitérant mes sincères remerciements à toutes les autorités ici présentes ainsi qu'à tous les partenaires qui œuvrent inlassablement pour le développement de ces pays.
Au cours de l'atelier, une communication a eu lieu sur le thème de la transparence et de la redevabilité dans les collectivités territoriales dans un contexte de délégation spéciale. Elle a été animée par Herman Douagneau, secrétaire exécutif du Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Deux principaux piliers donc de la gouvernance. Un jugement éclairé et convenable sur une situation au niveau national ou local. Donc c'est... Les résultats des missions des comités de suivi des projets communaux ont été présentés, suivis d'échanges avec les participants. Ces comités ont été mis en place dans le cadre du projet dans le but de renforcer les initiatives de veille citoyenne des projets communaux. Est-ce qu'au cours, après de vos prochaines visites de terrain, est-ce qu'il y a un suivi que vous faites de ces recommandations-là? Est-ce que vous voyez une amélioration? En tout cas, quel est le suivi que vous en faites et quels sont les résultats que vous voyez sur le terrain? Et le deuxième point, le RENLAC, donc c'est en termes de transparence et de redevabilité, on a d'autres corps, les corps de contrôle de l'État, notamment l'ASCE. Donc je suis curieuse de savoir quel est le rapport éventuellement que le RENLAC a établi avec l'ASCE, surtout avec des résultats qui sont pertinents à mon sens. Merci. J'avais un peu peur, j'avais le cœur au ventre parce que je me suis dit atelier d'échange avec le RENLAC, qu'est-ce qui puisse arriver? Mais je dis déjà ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, je suis reconforté et je ne fais que joindre ma voix à ceux qui ont déjà dit merci et félicitations pour encore dire bon courage au RENLAC et merci pour l'accompagnement. Maintenant, j'avais deux petites préoccupations. La première préoccupation, c'est par rapport à la recommandation sur les concessionnaires, notamment l'ONEA, que FADA a fait cas. Je ne sais pas, est-ce que quelque chose a été déjà fait, parce que c'est sûr que dans les jours à venir, les coupures et les redevances, si déjà le RENLAC peut déjà anticiper, ça peut être intéressant. Sinon, effectivement, c'est les concessionnaires qui peuvent éventuellement surprendre la population que nous représentons. Je pense que ça revient à la même question. Bon, les prédécesseurs ont donné des exemples, c'est la même chose chez nous aussi, parce que les recommandations ne s'adressent pas seulement aux collectivités ou aux entreprises, mais même au niveau des collectivités aussi, il y a de l'amélioration par endroit. Par exemple, bon, il y a le fait que les gens sont de plus en plus disponibles par rapport au premier suivi que nous avons fait. Nous savons que c'est à travers les recommandations qu'on a faites au niveau du premier rapport là qu'il y a ces évolutions. Et surtout au niveau des populations. De plus en plus, les gens s'intéressent à la construction des bâtiments. Par exemple, le projet Pays de Terre, par exemple, qui est d'une grande envergure dans la ville de Fada, nous remarquons quand même que les populations sont de plus en plus intéressées. Et les cas pratiques, c'est par exemple le cas où des PAP, des personnes touchées par le projet, qui ne sont pas au courant, voilà, que le projet va les concerner. Et à un moment donné, quand nous sommes sur le chantier, chaque fois, les gens commencent à nous approcher jusqu'à ce que ces gens-là, nous avons parlé des riziculteurs au secteur 9, on finit par nous approcher, avoir des informations sur le projet et approcher maintenant le maître d'ouvrage et le représentant des bénéficiaires qui est la mairie, pour commencer des démarches. Et maintenant, il semble que même qu'à la fin, c'est vrai que les travaux continuent après notre suivi, que le projet a presque été modifié dans la partie là à cause de ces PAP. Alors que c'est dû au suivi. Sinon, au départ, ces ouvrages qu'on construit pour amorcer l'eau, pour réduire les effets de l'eau sur les champs, n'étaient pas prévus dans le projet. Mais c'est avec le suivi citoyen là que les différents acteurs du projet ont commencé à réfléchir à des solutions comme ça pour réduire les effets sur les PAP. Donc nous, on pense que tout ça, c'est de l'amélioration due quand même au suivi citoyen. Par rapport à notre rapport avec la SEU, nous avons de très bons rapports avec la SEU, mais dans le cadre du suivi des projets communaux, il n'y a pas de rapport avec la SEU. Voilà. Nous, au niveau du suivi des projets, en tout cas à ce niveau, c'est vraiment avec les acteurs décentralisés qu'on réagit par rapport aux différentes insuffisances qui sont constatées sur le terrain. 3 communes ont reçu des prix d'encouragement pour leurs efforts dans la gestion de la transparence dans les collectivités territoriales. Prix d'encouragement du prix de la transparence dans les collectivités territoriales. Alors, conformément aux critères d'attribution du prix de la transparence,
et les décerner un prix d'encouragement à chacune des communes suivantes. Ouargla, qui a obtenu un indice de gouvernance de 54,8 sur 100. Djebougou, qui a obtenu un indice de gouvernance de 55 sur 100. Dano, qui a obtenu un indice de gouvernance de 59,5 sur 100. La Commission invite l'ensemble des collectivités territoriales à promouvoir davantage la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption dans leur gestion. Par ailleurs, elle invite le RENLAC à poursuivre ses efforts pour pérenniser le prix et élargir à plus de communes. Les participants, quant à eux, n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et ont salué une telle initiative qui leur permet d'améliorer leur gouvernance. Pour dire vrai, en venant à cette rencontre, j'avais un peu peur parce que quand on dit un atelier d'échange avec le RENLAC, j'avais vraiment un pincement parce que je ne savais pas ce qui allait ressortir des différents échanges. Mais au vu des différentes présentations, au vu en réalité de tout ce qui est ressorti comme recommandations issues de ces présentations, nous sommes très satisfaits parce que quand on regarde, c'est des outils d'accompagnement pour que nos populations puissent sortir avec des infrastructures de qualité, des infrastructures bien adaptées et aussi aider même les collectivités à lutter contre la corruption. Et nous, en tant que délégation spéciale, nous ne faisons qu'à encourager le RENLAC à continuer et prendre l'engagement également, dire que nous sommes ouverts parce que dès les premiers moments, quand on entend le RENLAC, on a un peu peur, ils vont venir dire quoi, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Voilà, on prend l'engagement d'être suffisamment ouvert à la cellule de FADA et les accueillir et les fournir tous les documents nécessaires parce que au finish, c'est la collectivité qui gagne, c'est la population qui gagne et c'est même en fait les dirigeants de cette collectivité qui gagnent parce qu'ils vont vous aider à être plus crédibles même vis-à-vis de la population. Ils vont même vous aider des fois à interpeller certains partenaires qui vous accompagnent sur l'insuffisance de certains nombres de budgets et certain nombre d'aspects qui ne sont pas pris en compte. On a vu éventuellement dans les évaluations dans certaines communes, le RENLAC a aidé à faire des plaidoyers auprès de certains nombres de partenaires pour amener à ce qu'on puisse augmenter le budget, à pouvoir revoir le budget, à prendre un certain nombre de choses en compte qui n'étaient pas prévues dans le budget. On est satisfait au regard donc de la distinction qui nous a été faite. On est vraiment satisfait. C'est bien vrai qu'il y a eu des insuffisances, mais nous allons prendre cela en compte dans nos prochaines activités. Voilà, parce que quand on a suivi l'atelier, il y a eu des recommandations qui ont été faites, entrant donc dans le cadre donc, de la gouvernance locale. Donc nous allons travailler à rehausser en tout cas ces insuffisances. Le RENLAC, en initiant ce projet qui est financé par la coopération allemande, KfW, c'est après avoir observé que le contrôle citoyen de l'action publique peut apporter une amélioration dans la qualité des infrastructures. Nous l'avons fait dans une première expérience avec la Banque mondiale sur des chantiers routiers. Et cette fois-ci, avec les communes et la coopération allemande via le FICOR, nous avons initié et nous avons identifié des projets communaux que nous devons suivre pour améliorer les infrastructures qui seront produites. Et effectivement, l'expérience a montré que le contrôle citoyen, qui n'est pas toujours un contrôle d'experts, peut améliorer la qualité parce que lorsque le citoyen intervient avec son droit de regard sur un chantier, quoi qu'on en dise, ça produit des résultats. Au début, ce n'était pas facile parce que les techniciens de contrôle voyaient que c'était comme une sorte de
compétition qu'on faisait avec leur travail, alors que ce n'est pas le même travail. Le citoyen, lorsqu'il vient, son intérêt n'est pas forcément technique. C'est juste pour que le travailleur, pour que le patron qui embauche les travailleurs, la société d'une façon générale, qui a eu le marché, ne gruge pas les populations. Parce que les sociétés, eux, c'est la recherche du profit. Point. Une fois que leur profit est assuré, ils sont prêts à tout. Alors que le citoyen, lui, il veut une bonne route, une bonne école, un bon forage et que tout marche bien. C'est aussi de titiller un peu les autorités, de leur dire que les acteurs de la société civile ne peuvent pas jouer convenablement leur rôle si elles n'ont pas l'information et qu'il n'y a pas une redevabilité donc, qui leur est faite de la part donc, de ces autorités-là. Et quoi qu'on dise, l'accès à l'information et le devoir de redevabilité de l'autorité est consacré à travers un certain nombre de textes au niveau international, au niveau africain, mais aussi au niveau national. Et j'allais même dire que la batterie de textes qui régissent donc ces deux principes de gouvernance au niveau national est impressionnante. Et donc c'est vraiment de comprendre, d'harmoniser la compréhension de l'ensemble de ces acteurs pour qu'une fois sur le terrain, les comités de suivi des chantiers qui sont mis en place ou de la réaction des productions mis en place par le RENLAC puissent avoir donc accès à l'information pour pouvoir faire convenablement le travail de suivi de la réaction de ces chantiers et pouvoir interpeller l'autorité sur la base de faits probants, donc de faits vraiment démontrés et éprouvés scientifiquement avec un regard citoyen qui permet de regarder les choses froidement et de dire exactement ce qui se passe, mais aussi de reconnaître ce qu'il y a de bon dans le travail qui est fait sur le terrain. Donc on peut appeler cet atelier-là comme un atelier d'harmonisation et d'appropriation des bonnes pratiques, voilà, de suivi citoyen des chantiers, mais aussi d'acceptation du travail qui est fait par la société civile à travers le comité de suivi du RENLAC au niveau de ces 15 collectivités-là, par les autorités donc, qui président au destin de ces communes. Au sortir de l'atelier, le RENLAC a salué la mobilisation des participants et leur dévouement sur le terrain et les a invités à plus d'engagement. En tout cas, ce que nous avons eu comme expérience pendant 2 années consécutives, et ça a permis en tout cas d'avoir de bons résultats et ça nous a aussi donné de bons enseignements qu'on voudrait capitaliser pour permettre dans d'autres endroits, parce que nous n'avons été que dans 13 localités, alors que le Burkina en compte plus de 350. Nous voudrons donc permettre, à travers notre expérience, là, que ça puisse être répercuté par d'autres citoyens pour améliorer le suivi des citoyens et au bénéfice donc de l'ensemble du territoire. L'atelier d'échange sur la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales a connu la présence de 130 personnes issues entre autres des délégations spéciales, des cadres de suivi citoyen des collectivités territoriales, des comités de suivi des projets communaux, des OSC et des institutions.